Ouais, il essayait de se démerder avec ces plateformes de Lady Gaga. Parce que De Gaulle était immense, en gros. Il était immense. Il faisait 2 mètres, ou un peu plus de 2 mètres, 2 mètres 4, je crois. Et Simon Abkarian, comment tu l'as vu se transformer en De Gaulle, justement? Le premier jour de tournage, c'était la libération de Paris. Parce qu'il est déjà très grand, hein. Simon, il est très grand, mais là, il faisait carrément 2 mètres 15. C'était comique parce qu'il avait des plateformes Lady Gaga, quoi. Il avait des plateformes comme ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce que De Gaulle était immense, en gros. Il était immense. Il faisait 2 mètres, ou un peu plus de 2 mètres, 2 mètres 4, je crois. Ouais, il essayait de se démerder avec ces plateformes de Lady Gaga. On a tous l'image de Gaulle, la statue, tous les politiques qui s'y réfèrent constamment. Là, ça cassait totalement. J'avais l'impression de voir vraiment un inconnu qui devient De Gaulle. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, la guerre, on sait que c'est plié, on sait que finalement, les Allemands ont perdu. Sauf que de se remettre vraiment dedans, à l'époque, on se disait, c'est pas du tout gagné. Aujourd'hui, De Gaulle est De Gaulle, mais à l'époque, c'était personne. Il était pris pour un fou. Moi, c'est ça que j'ai découvert. Il était ridiculisé, il était pris pour un fou. Et je pense qu'il avait une part aussi de folie en lui. Et j'ai appris plein de choses, moi, dans le film. Leclerc, comment finalement c'est par l'Afrique que la France a commencé à résister, à gagner ses premières victoires, et que ça a emmené psychologiquement le reste. Et puis aussi, je trouvais que le film était drôle. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient... Je trouvais qu'on traversait vraiment plein d'émotions très différentes. Il y a du burlesque. De Gaulle, il a un côté... Parfois un peu ridicule aussi. Parfois un peu ridicule. Ouais. Il a un côté Don Quichotte, quoi.